Vite. Nous allons lire les Écritures avant de s'asseoir. Je suis dans le livre de Joël, au chapitre 2. Nous allons lire verset 1. Joël 2, 1. C'est écrit: sonnez la trompette à Sion, faites la retentir sur les montagnes saintes, et tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place et asseyez-nous. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces derniers temps, vous le savez, toutes ces périodes, toutes ces semaines qui étaient passées, nous avons pris, après l'enlèvement de l'église, il y aura d'autres choses qui vont passer prophétiquement. Mais je pense que je vais aller tout doucement dans les mystères prophétiques, afin d'expliquer vraiment clairement les choses prophétiques. Aujourd'hui, je pense que je vais parler seulement dans les prophètes Joël. Qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a prophétisé. Parce que j'avais dit que ça peut nous prendre même un mois, tous ces enseignements des retours du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Parce que nous, ou bien je peux dire, dans les autres assemblées dans le monde, il parle seulement Jésus-Christ, il doit venir ou il va revenir sur la terre. Ça a devenu comme un slogan, mais sans comprendre réellement la parole prophétique afin qu'il soit préparé. Afin que les croyants soient bien préparés. Et c'est pour cela, moi, je vais prendre mon temps d'expliquer chaque prophète qu'est-ce que Dieu l'a révélé. Aujourd'hui, je suis ici dans le livre de Joël. La Bible parle ici au verset 1, sonnez la trompette à Sion. Nous avons déjà expliqué Sion, ça veut dire cité de David, où David est régné comme roi. Et total ça qui déjà Sion ezali mboka na David oyo David azalaki lokola mokonzi. David avait bâti son cité sur les montagnes de Sion. Et David asalaki mboka na ye na ngomba na Sion. David était image de Christ. Et David azalaki elili ya nkolo Yesu. C'est pour cela quand Christ viendra dans le royaume de millénium, il va régner sur les montagnes de Sion. Tous les prophètes avaient prophétisé sur les montagnes de Sion. Mais nous avons vu que l'Église, il doit aller au ciel. Quand l'enlèvement aura lieu, si les nations, il n'y aura plus de prédicateurs qui prêchent la vérité. De temps en temps, vous avez vu que les prédicateurs, les faux prophètes prennent le terrain, comme Jésus-Christ avait prophétisé
dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Donc Satan aussi envoie ses mercenaires dans les champs de mission. Et qu'est-ce que les faux prédicateurs viennent faire dans les champs de mission? Ils nous parlent dans les champs, ils viennent seulement prêcher les choses de la terre. Viens, tu vas voir le mariage. Viens, tu vas voir des maisons, des voitures, la richesse. Mais après avoir des maisons, des richesses, le mariage, après, tu échapperas par la mort. Jésus a répondu à ce sujet aux apôtres, il a dit cherchez premièrement les royaumes du ciel. Cherchez d'abord à voir les noms écrits dans les livres célestes. Si les noms étaient écrits dans les livres de vie, ça, vous devez avoir, vous devez... Si vos noms est déjà écrit au ciel, et là vous pouvez être dans la joie. Parce qu'un jour les apôtres, ils sont partis pour aller prêcher l'évangile. Judas était avec eux aussi pendant qu'ils partaient prêcher l'évangile. Ils ont vécu, ils ont vu les miracles. Ils ont vu beaucoup de choses qui étaient passées. Quand ils sont venus, ils ont ramené un témoignage vers le Seigneur. Nous avons vu Satan tomber au ciel. Les esprits mauvais nous ont obéi. Jésus a répondu, ne réjouissez pas parce que les esprits mauvais vous ont obéi, mais réjouissez plutôt quand vos noms ils sont écrits dans les livres de vie. Tu peux être guéri aujourd'hui avec le cancer, tu vas témoigner que Jésus-Christ m'a guéri avec le cancer, mais demain tu vas finir en enfer. Tu peux avoir le mariage, tu peux avoir des voitures, des maisons, et demain tu peux finir en enfer. Tu peux gagner même le monde entier, mais demain tu finiras en enfer. Le but de l'évangile, c'est sauver les âmes pour empêcher la vie d'enfer pour tous les hommes sur la terre. Et c'est pour cela, pendant que l'église sera enlevée au ciel, ça veut dire pas l'Esprit de Dieu, donc si les nations, il y aura une pause. Pause, ça veut dire pas des activités d'évangélisme. Seulement il restera les églises d'Antichrist. Vous savez, hein, déjà ils se préparent. Ils se connaissent d'ailleurs quand je dis comme ça. C'est l'écuménisme, l'église écuménique. Donc toutes ces églises-là seront là. Mais sur la terre, les vrais chrétiens, ils vont disparaître. Si tu viens ici pour venir chez ce pasteur Philippe, tu ne le trouveras plus. Il est déjà parti. Amen. Amen. Je dis ça à mes filles, à ma femme, et il doit écouter aussi. Il faut que vous soyez prêts. Parce que la Bible dit dès ils vont coucher ensemble, un sera pris, l'autre va rester. Bon,
En Afrique, il y a. Comment ça s'appelle? Hein, c'est. Mortier. Hein? Mortier. Deux personnes, ils vont entrer de mortier, les deux personnes-là, mais je crois que quand les deux personnes discutent, ils parlent, ils commencent à tout à bout. Mortier. Ça, ici en Europe, nous n'avons pas ça. Mais je crois aux pays arabes, ils utilisent ça. C'est la première fois même que je suis en train d'entendre cette mot-là, mortier. Idée, ça veut dire ils discutaient, ils parlaient, mais pendant que un était sauvé, l'autre est resté. Comme c'était passé dans l'image de Jésus-Christ quand il était à la croix. Il était crucifié avec des brigands. Mais un était pris au ciel, l'autre il est resté. C'est pour cela même, tiens ma femme, oh mes enfants, il faut vous accrocher avec la parole de Dieu. Parce que les enfants de Lot étaient tous morts au Sodome. Les deux enfants qui étaient mariés avec les sodomites. Et vous devez faire attention. C'est pour ça qu'il faut éviter les mariages avec les sodomistes. L'image de Sodome, c'est le monde d'aujourd'hui. Où règne l'homosexualité, toutes les choses bizarres. Les gens sont incrédules. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Quand le jour-là sera venu, il sera trop difficile. Bon, regardez par exemple les prophéties de Joël. Dans la prophétie à Joël, il a dit: le jour de l'Éternel est proche. Pourquoi il parle du jour de l'Éternel? Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes n'avaient pas la révélation du nom de Jésus-Christ. Mais si vous regardez dans l'Apocalypse, il dit les jours du Seigneur. La Bible a dit jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y a jamais, jamais eu et qu'il n'y aura jamais dans les suites des âges. Ça, je suis au verset 2. Verset 2, et kozala mokolo ya molili makasi etondi na mapata pe na lolendende na mbala moko makonko ekoya ekozala lokola basoda ebele pe ya makasi ekoya lokola molili ekwei na bangomba nano likambo ya bongo emonana te. Devant lui est une feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est une désert affreux. Rien ne lui échappe. Je vais monter rapidement pour gagner du temps. Allez voir, on dira des chevaux, ils courent comme des cavaliers. Verset 5. Allez s'entendre, on dira, oh je ne sais pas, on dit une bruit de chars sur les sommets des montagnes. Où il bondissait, on dira un pétellement de la flamme du feu, car il consomme les chameaux, les chaumes. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, le peuple tremble, tous les visages pâlissaient. Il se levant, il lance comme des guerriers,
Ils s'escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans écarter de sa route. Ils ne pressent point l'un à l'autre. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandant dans la ville, courant sur les murailles, montant sur les maisons, entrant par les fenêtres comme des voleurs. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la ligne obscurcissant et l'étoile retirant leurs éclats. Makambo yango ekoya mbangu lokola bampunda ebele ya bitumba ekopumbwa likolo ya bangomba ekosala makelele lokola bashareti ya bitumba to lokola moto oyo ezali kozikisa matiti ekauka ekoya lokola molongo ya bilombe bakeye etumba tango yango ekoya bato nyonso bakobanga bilongi na bango ekokoma mawa makonku yango ekoya mbangu ekomata bamire lokola basoda moko ekozala kokende bobele liboso ata moko te ekoki kotika nzela na yango moko te ekozala kotuta moninga ekoleka mabaku nyonso eloko moko te ekoki kotelemisa yango ekopanzana na bavile ekokima mbangu likolo ya bamire ekokota na bandako na bafenetre lokola bamiyibi. Amen. Amen. Donc moi j'avais fini Verset 10. non, verset 10. Tango yango verset 10 tango yango ekoya mabele ekolenga pe likolo ekoningana moi na sanza ekongala lisusu te. Donc ici, prophète Joël, avant même Jésus-Christ soit né sur la terre, il a vu les jours du Seigneur Jésus-Christ. Awa musapoli Joël yango te nkolo so bota mwana mokili amonaki mokolo na nkolo Ça yawe. veut dire Dieu l'a montré la fin du monde. Beaucoup de gens disent que l'Ancien Testament il est déjà passé, nous sommes dans le Nouveau Testament. Regardez par exemple le verset 10. Est-ce que cette verset déjà, il est déjà accompli? Et verset ça veut dire laisser le temps ou laisser l'œuvre de Dieu à ce que Dieu a mandaté. Les gens qui pressent selon leur intelligence, ils troublent même le peuple de Dieu. Ici, la prophétie parle des armées russes et chinoises. Parce que dans le temps de la fin, dans d'autres écritures, on appelle comment? C'est septentrion et armée de midi dans les autres écritures. Les rois du nord. Et dans les autres écritures, les rois d'Orient. Ça veut dire qu'il y a deux puissances qui vont se ajouter, ils vont se mettre ensemble, ils vont se mettre d'accord. Hein? Ils vont se réunir, merci. Et ils vont former une grande armée. Ils vont attaquer même l'armée occidentale. Aujourd'hui, on appelle OTAN. Ils vont humilier même OTAN. Ils vont attaquer même le Vatican. Parce que le Vatican il sera président de l'Union européenne, président du monde, peut-être selon ce que nous voyons, selon l'ordre mondial. Et là, Apocalypse chapitre 18, ça va s'accomplir. Apocalypse 18, donc, avec leur force, ils vont descendre jusqu'à Israël. Daniel chapitre 12, verset 40. Daniel 12, 40.
vous allez voir qu'ils vont former une grande armée. Pendant qu'ils vont partir pour combattre les Israélites, si vous regardez, malgré qu'ils avaient dit je vais prêcher seulement Joël, mais pour vous donner quand même une image, une pensée, regardez rapidement dans le livre de Zacharie, d'Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel 38. Toi, lis tout chapitre quand tu vas arriver à la maison, mais moi je vais prendre seulement au verset 4. Je vais commencer au verset 14. La Bible a dit, lisez si vous avez bien trouvé. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous les yeux de Gog. Donc, il sera une guerre qu'on appelle Gog et Magog. Avec armée puissante. D'ailleurs, nous avons déjà vu plusieurs fois que Russie se organise avec cette guerre. Si vous regardez dans l'internet, tapez, je ne sais pas si les noms qui m'échappent, mais la Russie, il a commencé déjà à s'organiser. Tapez même Oskog, je ne sais pas quel nom qu'on appelle, qui est appelé. Ils sont déjà en train de se préparer avec les Chinois pour cette guerre. Et ceux qui ont été internet, c'est beaucoup de été Russie, déjà, parce que ici la Bible a dit que les rois du Nord. Et regardez, Russie, il se trouve où? Il est en nord d'Europe. Le roi de Midi, au roi de Septentrion. Non, pardon. Le roi d'Orient, pardon. Le roi de Septentrion et le roi du Nord, c'est la même chose, c'est la Russie. Et mon conseiller Septentrion peut mon conseiller Nord, les amis, le roi de Midi et le roi de Orient, c'est la Chine. Ils vont former un grand troupeau de forces armées. Ils vont être dans l'auteur d'avoir beaucoup de militaires pour faire cette guerre. Comme c'est une parole prophétique. Maintenant, nous, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, quand nous regardons ce qui se passe, ces préparations militaires que les Russes fait avec la Chine, nous arrivons de comprendre que le temps est proche. Mais pourquoi nous allons toucher ces choses? Parce qu'ils ne seront pas dans le temps de l'église, ils seront après l'église quand l'église va être levée. Pour vous montrer que nous sommes déjà dans le temps fixé que Dieu avait parlé avec les prophètes. Donc après l'enlèvement, il y aura une grande guerre. Comme le prophète avait prophétisé. C'est là que la Bible parle de grandes tribulations. Jésus avait dit que aux vierges folles, il avait dit que je ne vous connaissais pas, vous allez rester dehors où il y aura les grassements des dents. Dans les ténèbres où il y aura les grassements des dents.
Et kolo yesu alobaki na baseka oyo bazangaki mafuta alobi ete nayebi bino te botikali libanda esika wapi kolia minu ekozala. Donc quand l'église sera prise au ciel, Ntango etonga ekomata na likolo, si la terre, il n'y aura pas la paix, il y aura seulement la guerre. awa na mokili kimi ekozala te, ekozala kaka na etumba. L'ordre mondial, j'ai déjà prêché ça. J'avais donné Daniel chapitre, je crois, chapitre 9, au verset 27. Là, la Bible parle pour nouvel ordre mondial. Na asina teyaki na buku na Daniel 9 o Bible koloba po na mibeko ya sikeko ya na mokili. Mais cette nouvelle ordre mondial, Mibeko ya sika il sera rompu après 3 ans et demi. yango ekobebisa masima ya mbula misato na ndambo. Ah, après 3 ans et demi, là, quand le nouvel ordre mondial sera brisé, c'est là que ça va commencer la guerre. E sima ya mbula misato na ndambo oyo tango ordre ya mokili ekozala isika nde etumba ya mokili mobimba ekobala. Donc, cette nouvelle ordre mondial sera cessée pendant que l'Église il va être enlevée au ciel. Et 3 ans et demi. Bon, nous allons regarder ça pour dire bien parce que le frère m'a perturbé un peu. Regardez dans le livre de Daniel, chapitre 9, Daniel 9, verset 27. Daniel 9, 27. Lisez les Écritures. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Il durera la moitié de la semaine. Il fera cesser les sacrifices, les offrandes. Il est dévastateur, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, vous voyez, la ruine et ce qui était résolu fonde sur le dévastateur. Nakati ya eleko ya mbula sambo ya suka akosala boyokani na bato ebele oyo bakobanda kotosa ye na eteni ya suka ya eleko wana mbula misato na ndambo akopekisa kopesa makabo na mabonza na Nzambe isuma ya somo ekopikama na ndako ya bosanto ti tango suka oyo Nzambe akatelaki mokonzi wana ekokoka. Donc 3 ans et demi ça va durer cette pacte. Et mbula misato na ndambo nde pacte wana ekozwa tango. Cette pacte que vous voyez sera pacte mondial. Et pacte wana ekozala ya mokili mobimba. Comme elle était déjà signée ou déclarée par le pape. Et lolenge yango ici elobamaki epai na pape. Donc nous sommes dans ce temps-là. Tozali na tango wana. Donc nous attendons l'enlèvement. Tozali kozela konetwama. Quand l'église va être enlevée, et tango etonge komata, donc directement on rentre dans cette dernière semaine de Daniel. Et tokokota na poso na suka na Daniel. Mais pendant que le pacte sera là, et tango pacte kozala wana, jusqu'à 3 ans et demi, cette pacte sera rompue. Et na mbula misato na ndambo pacte wana yango ekokatana. Là la Bible dit 3 ans et demi, n'est-ce pas? Oui, mbula misato na ndambo. Alors 3 ans et demi, ça durera seulement cette pacte-là que vous avez vu déclarer. Et mbula misato na ndambo nde kaka pacte wana ekorenie na tango wana. C'est un nouvel ordre mondial. Mibeko ya sika ya mokili. Parce que les hommes ne se mettront pas d'accord. Bato bakondima yango te. Après, lisez aussi Daniel chapitre 2, lisez toute la Bible, vous allez voir à la fin du chapitre 2, vous allez voir qu'il est déjà écrit les alliances humaines. Et bokomona na Daniel 2 et makambo ekomami o ezali alliance ya bato. Les alliances que les hommes ont fait. Alliance oyo bato basali. Ça ramènera pas la paix. Et comme c'est pour cela armée russe. Yango armée russe. Armée chinoise. Ya Chine. Ils vont se réunir. Bakosangana. Ensemble avec toutes les autres forces. Et longo na ba force mosusu. Comme Corée du Nord. Olenge Corée du Nord. Corée du Sud. Corée du Sud. Avec les Indiens, il formera un grand armée.
bakosala mabundiseli ya monene. C'est pour cela que je vous ai montré dans les livres de Joël comment Joël a vu ces choses. Yango natalisi bino na mokanda na Joël olenge Joël amonaki makambo oyo. Et si je ne me trompe pas, Isaïe a vu ça aussi. Et ceux qui ne se trompent pas, Isaïe a amonaki. Donc il y aura une grande force nombreuse. Ils seront bien armés pour attaquer, pour aller jusqu'à Israël pour faire la guerre finale. Et cause la force moko ya makasi bakokende kino na Israël pour na kosala etumba ya suka. Regarde comme Isaïe a vu ça, chapitre 13 aussi dans le livre d'Isaïe. Isaïe pa monaki yango na mokana na Isaïe 3. Regardez verset 4. Isaïe 3, 4. Il a dit, tu es vraiment en retard pour lui. On attend une rumeur sur les montagnes, comme cela d'une peuple nombreux. On attend une tumulté des royaumes, des nations rassemblées. Éternel des armées passe en revue les armées qui vont combattre. Il viendra à un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de la colère vont détruire toute la contre. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme ravage de tout puissant. Isaïe chapitre 13, au verset 4 jusqu'à verset 6. Boyoka makelele oyo ezali kobima na bangomba, ezali ebele ya bato penza koleka. Boyoka ndenge bamboka pe bikolo oyo esangani ezali kongindisa. Yawe yanguya nyonso azali kotala defile ya basoda oyo bakobunda. Bauti na mboka ya mosika na suka ya mokili ezali Yawe moto ayei na basoda na ye pona kolakisa nkanda na ye pona kopanza mboka mobimba. Boganga na kolela pamba te mokolo ya Yawe ekomi penepene, mokolo oyo Yawe yanguya akoya kobebisa mboka. Si je monte au verset 9, la Bible dit, voici les jours de l'Éternel arrivent, jour cruel, jour de la colère ardente, furieux qui réduira la terre en solitude et exterminera les pécheurs. Je monte au verset 10. Car les étoiles du ciel, leurs astres, ne feront plus briller, leur lumière, le soleil obscurcira de son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour les malices et les méchancetés, les méchants, pardon, pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hontaines et je battrai l'arrogance des tirailles. Tala mokolo ya Yawe ezali koya, ezali mokolo ya nkanda ya mapepe ya somo penza. Mokolo ya mboka ekokoma lokola esobe ya zelo, bato ya masumu bakokufa, minzoto nyonso ya likolo ekotika kongenga. Tango moi ekobima molili ekosila te, mpe sanza ekongala lisusu te. Yawe alobi na kopesa mokili etumbu pona mabena yango, pe na kopesa bato ya mobulu etumbu pona masumu na bango. Na kosukisa lolendo ya bato ya monoko, ya solo na kosilisa lofundu ya bato ya mabe. Ici, Isaïe, quand il a regardé, Awa Isaïe tango atalaki, il a vu dans une vision comment Dieu va détruire les humains, ou comment Dieu va détruire toutes ces forces armées qui va confronter ou qui va diriger leurs armées contre Israël. Awa Isaïe amonaki lolenge Yawe akobebisa babikolo pe basoda oyo bakobundisa Israël. Pourquoi j'ai pris plusieurs prophètes? Pour montrer que ces choses que nous sommes en train de vivre, ils sont déjà des choses écrites depuis des années. Et pour la côté, ça a été makambo de vivre ici, comment qui déjà bamboule et belé les qui. Prophète Joël. Joël. Il n'a jamais prophétisé autre chose. Il a prophétisé tout simplement la fin du monde. Et nous, quand Dieu nous envoie,
Nous sommes des hommes remplis de faiblesses. Nous n'avons pas l'éducation du monde. Mais nous avons seulement la révélation de Christ. Et c'est là que nous sommes en train d'expliquer, même avec beaucoup de difficultés. Si vous comprenez le temps, tu ne vas pas jouer. Tu vas rester dans l'église. Tu ne seras pas en dehors dans l'église. Tu ne vas pas suivre les choses de la terre. Marier, manger. Jésus a dit, il sera comme au temps de Noé. Beaucoup de gens mariés, mariaient leurs enfants. Ils s'inquiétaient de leur construction. Ils se préoccupaient de leur économie. Mais pendant qu'ils faisaient cela, Noé, il appelait chaque animal. Il appelait chaque animal. Il disait qu'entre eux, même les animaux ont reconnu le temps. C'est ça le problème. Les animaux ont reconnu la voix du prophète. Quand Noé a dit, léopard, venez entrer dans l'arche, les animaux entrent dans l'arche. Mais les hommes sont des incrédules. Là, quand ils dorment, pas seulement, oh, comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour vivre. Il n'arrive même pas d'offrir à Dieu même l'offrande à cause du projet de la terre. Ils ne donnent pas leur temps à servir Dieu pour raison, pour les soucis de vie. C'est ça qui était passé au temps de Noé. Noé avait prophétisé. Attention, Dieu détruira le monde. Il va prévoir que la pluie de 40 jours, 40 nuits, tous les humanités vont mourir. Préparez-vous, entrez. Pour entrer à l'arche, c'était quelque chose de gratuit. Et Noé a kebisaki bango bosala bokebi nkolo akoboma mokili na mbula 40 jours 40 nuits bokota na masuwa ezalaki eloko moko ya ofele. Ce n'est pas pour payer avec l'argent. Ezalaki pona kofuta na misoloti. Mais les hommes ont refusé de rentrer. Bato baboyi kokota. Pendant que les hommes refusaient de rentrer, ango bato baboyi kokota, ils se préoccupaient, ils s'inquiétaient dans les choses terrestres. Dans leur construction, dans leur projet, mais les animaux même, ils ont bien compris le temps. Les animaux entrent dans l'arche. Ça arrive un moment, quand Noé a fini de prophétiser, il regardait seulement comment les animaux venaient. Il était un bon pasteur. Il voyait un couple de lions qui venait. Il a dit que allez vous s'asseoir là-bas au fond de l'arche. Il voyait un couple de bifs qui venait. Il fait entrer dans l'arche. Même les lions aiment beaucoup manger de viande. Mais dans l'arche, il doit avoir la paix. Il doit se réconcilier avec les bifles. Il doit se réconcilier avec des antilopes. Parce que tous les animaux là venaient pour sauver leur vie. Noé fait entrer des à des. Donc, à mon avis, il prenait son temps à se occuper dans les choses de Dieu. Il se occupait dans les choses de Dieu, pas dans les choses du monde. À ce moment-là, quand tous les animaux sont entrés, il appelle sa femme, il appelle sa famille, entrez.
l'arche, il a fermé la porte. Dieu a fermé la porte. Nzambe akangi porte ya masuwa. Mais pendant qu'il était à l'intérieur de l'arche, Tango bazango bazaki na kati ya masuwa, la pluie n'est pas tombée le même jour. et mbule ebetaki mokolo wana. Il doit attendre dans l'arche pendant 7 jours encore. esengelaki bazela na kati ya masuwa mokolo sambo. Image des dernières semaines de Daniel. Elilingi ya poso ya suka ya C'est Daniel. là que ça a commencé à tomber la pluie. Esika nde mbule ebandaki C'était kobeta. même cas au temps de Lot. ezalaki lolenge moko na ntango ya Pendant Lot. que les sodomites étaient inquiétés dans les choses de ville, les choses du monde, l'homosexualité, Lot avertissant même ses beaux-frères. Etango bato na Sodome bazali komitungisama na makambo ya mokili, Lote apesaki déjà avertissement na bato babalaki bana na ye. Il a dit, Dieu va détruire la terre. alobi ete nkolo akoboma mokili oyo. Moi aussi aujourd'hui je dis, préparez-vous, Dieu va détruire la terre. lelo ngai mpe naye koyebisa yo ete bongama po ete nkolo akoboma mokili Ça oyo. sert à rien d'attendre ce pasteur sataniste qui vous dit seulement que tu es ensorcelé, tu as un problème de la famille. Non, quand tu viens en Christ, Christ va enlever toute la malédiction de la famille. ezali kaka te kolanda bato na nzambe bayi koloba ete ozali na kindoki to ozali na makambo na libota te, kasi soki oye epai na nkolo akolongola makambo oyo Parce que nyonso. le pasteur d'aujourd'hui, pour gagner l'argent, il doit traiter. D'abord, il va trouver la faille. La faille, c'est quoi? Oh, dans ta famille, il y a des sorciers. Oh, dans ta famille, il y a beaucoup de choses. Oh, tu es ensorcelé. Mais quand tu acceptes Christ, tout ça va partir. E bato na nzambe lelo po te bazwa bato ebele esengeli ntango oyo epai na ye aloba ete na libota na ozali na makambo, me ntango moto ayambi nkolo yesu nyonso ekokende. Amen. Amen. Moi, j'ai vu même un magicien que Satan, il voulait même détruire la nuit, la veille de la nuit. Il accepte Jésus. Pas même, il n'a pas allé même au baptême, il a prié sur lui et le Seigneur l'a protégé. Kana mona sataniste moko ngaki komebisa bomoi na ye, kasi kaka na veille moko ya buto andimi nkolo yesu abatelaki. C'est lui qui croit au Seigneur Jésus-Christ. moto azali kondimela nkolo yesu Il n'a pas en dessous de la malédiction. azali na se ya bilakeli mabe. Vous imaginez qu'un voleur, tala malamu ete un brigand, moto mabe sa vie sur la terre, bomoi na ye na il mokili était voleur. alaki moyibi, Il volait. alaki koyiba, Il a rencontré le Seigneur. akutani na nkolo yesu Dans la croix. na Ce ekulusu. n'est pas quand le Seigneur était sur la terre, où il faisait l'œuvre d'évangéliste. ezali te na mokili ntango nkolo yesu azalaki koteya, Il était à la croix. ezalaki na ekulusu. Lorsque l'autre a commencé à parler mal du Seigneur, ntango mosusu ali koloba mabe mpo na nkolo, lui a répondu, toi tu n'as pas tu ne crains pas Dieu. ye alobi ete ozali kobanga nzambe te, Nous méritons. biso Mais tomerite, lui, il n'a rien fait. ye asali eloko moko te. Directement, il a commencé à dire, mbala moko abandi koloba, Seigneur, nkolo souviens-toi de moi kanisela ngai quand tu seras dans ton royaume. ntango okozala na bokonzi na ye. Ah, toi qui n'as jamais allé à l'église, yo okenda kuta te etonga te, toi qui n'as jamais donné l'offrande, yo opesa kuta te toi qui malamu n'as te, jamais reçu le baptême, yo ozwa ta libatisi, mais il prie quand même. kasi Seigneur, aibondeli kolo souviens-toi de moi. kanisela Et ngai. Jésus a dit, Nkolo yesu alobi aujourd'hui, Lelo. tu seras avec moi okozala na ngai au paradis. na paradis. Ça veut dire, eli koloba à ce moment-là, na ntango il a wana reçu le pardon, azwi bolimi, il a reçu le baptême de azwi Saint-Esprit. libatisi ya molimo mosanto, Et le chemin du ciel était ouvert pour lui. mpe nzela ya lolo efungwama Quand na ye. vous croyez, ntango ozali kondima tout est possible. nyonso Ah, ezali c'est malamu. lui qui croit. na moto azali kondima, Quand vous croyez, ntango ozali vous kondima n'êtes pas sur la malédiction. ozali na se ya bilakeli Ce n'est mabe. pas que quelqu'un va te dire, ezali moto te aloba dans na yo, votre famille, il y a beaucoup de sorciers. na libota na yo bandoki baza Et toi, tu commences à voir cette parole. Ah, dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Sinon, ils vont me tuer. oyo na libota na nga bandoki baza nini bakoboma Il ne faut pas avoir peur de menaces. kobanga te. Crois seulement. Yo ndima La Bible a dit, si vous croyez, soki vous bondimi pirez à cette montagne. koloba na ngomba oyo Ôte-toi de là, rien ne vous sera impossible. eloko moko te C'est ça que dit les Écritures. yango makomi elobi Aujourd'hui, lelo oh toi, nous sommes dans le combat. Oui, le combat ça a commencé depuis au ciel. oyo tozali na etumba wi etumba ebanda uta na likolo, Satan a commencé le combat au ciel. satana banda etumba na likolo. Première victime, c'était, il voulait gagner au combattre les anges qui étaient fidèles à Dieu. bavictime ya liboso ye alingaki abundisa baoyo balingaki nzambe.
Michael, il a participé avec le combat avec Diane. Et Michael, Gabriel, il a participé avec ce combat-là. Gabriel, il passe là qui n'a été Tumbawana. Et c'est pour cela, c'est Gabriel, c'est Michael qui a lancé avec son truc, a lancé Satan sur la terre. Et Zaline, Michael, il a quoi ça qui Satan a la mouille. Mais c'est lui aussi, il va l'emprisonner. Apocalypse chapitre 20. Quand il y a un peu l'Apocalypse 20. Et il est là. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Donc si nous sommes avec Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la sécurité. Et c'est pour cela qu'il a dit, je prends l'exemple des arches de Noé, entrez. Même les lions étaient là, il ne peut rien faire. Marie-Madeleine était les prostituées, connues, pas seulement prostituées, il avait en elle les 7 esprits démoniaques. Quand on parle des 7 esprits démoniaques, nous voyons Satan lui-même. Nous voyons Asphogore, je ne sais pas. Nous voyons, ils sont 7, les 7, les péchés, bon, les 7 esprits méchants. Je ne sais pas si je peux les trouver. Dans les 7 esprits méchants, donc c'est 7 démons. Dans les 7 démons-là, nous allons voir Satan. Nous allons voir quoi, Léviathan. Ils sont 7. Chaque esprit, il produit quelque chose dans l'homme. Toutes les personnes là qui ne croient pas Jésus, en elles, ils ont cet esprit démoniaque. Mais quand Marie-Madeleine, il a rencontré le Seigneur, il a guéri avec tous les 7 esprits sont partis. Donc ça veut dire, c'est lui qui va décider aujourd'hui de faire rencontre avec le Seigneur. Même dans ta famille, il y a des sorciers. Moi, je te garantis au nom de Jésus, aucun sorcier n'aura pouvoir sur toi. Vous avez peur des sorciers parce qu'il vous manque Christ. Vous avez peur des maladies de corona comme le gouvernement du monde a peur, écoutez bien. Parce que vous n'avez pas Seigneur Jésus. Comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre père. Quand tu voulais être béni, regarde où ça peut venir ta bénédiction. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre père. Il bénira votre lot. Il donnera les maladies au milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura pas une femme qui avorte, mais stérile. Donc, comme la Bible dit, il donnera les maladies au milieu de toi. Le coronavirus était là. Il donnera la maladie au milieu de toi. Le variant anglais, il est là. Il donnera la maladie au milieu de toi. Même stérile, il n'y aura pas pouvoir sur toi. Il dit encore verset 27. C'est Exode 23, 25, verset 25 à 26. C'est que j'ai entendu. Exode 23, 25 à 26. Il dit encore, je remplirai le nombre de vos jours. C'est très important. Pourquoi Dieu va remplir le nombre de vos jours? Parce que Satan, il retranche les jours des hommes sur la terre. C'est pour cela que vous voyez souvent un jeune de 30 ans, il est mort. Un jeune de 45 ans, il est mort. Un jeune de 50 ans, il est mort. Parce que sa vie était la vie mondaine. Ses comportements étaient le comportement
comportement païen. Il ne connaissait pas même Dieu dans sa vie. Mais la promesse de Dieu nous est dit. Je remplirai. Je ne sais pas, remplir ça veut dire quoi? Je prends les verres vides. Donc Satan dans le domaine de la famille ou de la sorcellerie de la famille. Il a dit que vous ne vivrez pas même 50 ans. Il coupe vos jours, il coupe vos années. Mais quand vous croyez, Seigneur Jésus-Christ fera-t-il que les nombres là Satan avait coupé, qu'il les remplisse. Comme c'est écrit, les châtiments même qui nous donnent la paix, il était tombé à Christ. Et pourquoi je vais avoir peur de coronavirus? Pourquoi je vais avoir peur de variant anglais? Parce que vous ne croyez pas, c'est pour cela. Vous mettrez le masque, vous croyez que le masque ça va vous garantir? Parce que toute maladie est démon. Bon, parce qu'il porte un nom. Si il porte un nom, ça veut dire que c'est une âme vivante. Il vit. Parce que tout ce qu'il vit, il porte un nom. Bon, si nous regardons Corona, donc, nous comprenons que c'est un nom espagnol. Ça veut dire Corona. Ça veut dire c'est une couronne. Ça veut dire une maladie peut porter le nom de couronne. Soyez quand même intelligent. Soyez quand même sage. C'est pour cela. Ceux qui prêchent l'évangile, ils sont des hommes différents sur la terre. Parce que Dieu les a révélés. Il les a révélé la parole. Là, aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer que quand on regarde le prophète Joël, il a prophétisé cette guerre. La politique, il ne vous dira pas ces choses. Stock, je crois les noms, si je ne me trompe pas, que les Russes avaient bâti, il a donné en 2018, quand ils ont fait les manœuvres militaires. Tapez seulement les manœuvres militaires des Russes. Dans l'internet, vous allez le trouver. Autant même. Autant. Ils savaient que la Russe, il se prépare une guerre. Si les Russes, ils préparent la guerre, c'est tout à fait normal, nous allons avoir alliance, la pacte. Nous avons vu que la nouvelle pacte mondiale. Dans les langues françaises, on dit que l'ordre mondial, l'ordre des autres langues, mais quand Pape avait prononcé le discours, suivait le discours de Pape, il a dit pacte. Pacte, ça veut dire des alliances. Il avait parlé d'une nouvelle alliance d'éducation. C'est ça que le Pape avait dit dans sa bouche. Bon, quand nous regardons les Écritures, nous avons vu déjà que c'est Daniel chapitre 9, verset 27 que nous sommes en train de voir dans nos yeux. Est-ce que vous comprenez l'Église? Alléluia. Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Voilà ce qu'on vit maintenant. Mais pour finir, vous allez voir que c'est les choses qui vont ramener la troisième guerre mondiale. C'est ça de la guerre que nous disons, c'est la fin. Sous la terre, il y a ce qu'on appelle volcan. Les armes chimiques qui vont être utilisées, c'est ça qui va provoquer que le feu des volcans sorte sur la terre. La terre sera consumée par le feu. Mais voilà, si tu restes,
soki otikali tu seras dans les ténèbres, dans les noirs, où il y a des grincements dedans. okozala molile esika pi kolia mino ekozala. Mais il y a d'autres choses que nous voyons mais nous ne comprenons pas. Je vais vous faire comprendre cela. ezali na biloko mosusu toyei komona kasi toyei kososola te na kotala. Je vais aller pour finir. nakei mpona kosuka. Regardez comme Joël avait prophétisé au chapitre 3, verset 4. Dans le chapitre 4. Joël 3, 4. Donc toi, dans les autres écritures, il est à chapitre 4. na mokanda ya bato mosusu ezali na Joël 4. Qu'est-ce que Joël a prophétisé encore? Joël amonaki nini? Car voici à ce jour et à ce temps-là, quand j'ai ramené les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans les vallées de Josaphat. Là, je entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils sont dispersés parmi les nations au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Ensuite, dans verset 2. Yawe alobi ya solo na ntango wana na kozongisa Yuda na Jerusalemi ndenge ezalaki, na kosangisa bikolo ya bapaya na komema bango na esika oyo na pona, na kati ya bangomba oyo babengaka Yawe azali kokata makambo. Kuna na kosambisa bango pona makambo basalaki ekolo na ngai Israel, bapanzaki bato na ngai na bamboka ya bapaya, bakabolaki mboka na ngai bango na bango. Donc, vous savez que en l'an 70, après Titus, c'est lui qui avait dispersé Israël partout dans le monde. Na mbula 70 empereur Titus ye moto apanzaki ekolo na Israël na mokili mobimba. Vous savez, c'est lui qui avait détruit le temple de Jérusalem. Oui, bete ye moto abebisaki etonga na Jérusalem. Mais Dieu avait dit que, regardez, il avait promis, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Depuis que Israël était ramené depuis 1948. Maintenant nous sommes dans le temps de la fin. Et qu'est-ce qui se passe encore? Dieu va rassembler les militaires là, les corps de Magog, il va se rassembler avec d'autres.